Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 mai. Le titre du jour est « Les acheteurs d'indices confirment leur présence ». En effet, après 2 semaines de consolidation sur les indices boursiers, vendredi dernier, suite à la publication des chiffres du chômage mensuel américain, des réactions sont intervenues sur les supports, sur le Standard & Poor's, sur le CAC et sur le DAX. Nous avons constaté la tenue de ces supports. Nous avons constaté hier que les acheteurs étaient bel et bien présents. Les acheteurs, de nouveau, ce matin, confirment leur présence. Nous allons voir ensemble que nous sommes passés de supports de très court terme à des résistances de très court terme. Les indices sont donc haussiers depuis 2-3 séances. Les acheteurs sont présents. Néanmoins, prudence, nous sommes sous des résistances de court terme. Il va falloir suivre les catalyseurs à venir et il va falloir voir si les acheteurs arrivent à transformer l'essai, à casser les résistances de court terme, auquel cas le rebond pourrait perdurer. A contrario, si on échouait sous ces résistances, eh bien la neutralité pourrait prévaloir. Bienvenue à tous pour la matinale, nous allons pouvoir commencer. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme tous les matins à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses qui se trouvent en haut de votre écran si vous voulez converser avec moi. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à tous, bonjour Robert, bonjour Gilles, bonjour Catherine. Bonjour Christine, bonjour à tous et je salue également tous ceux qui regardent cette vidéo a posteriori sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Alors, comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions. Nous allons regarder les statistiques économiques passées et à venir. Nous allons voir une détection de figures chartistes sur la plateforme de CMC Markets. Puis on parlera des indices, des actions, du forex et des matières premières comme tous les matins. Alors, beaucoup d'actualités. Le dollar américain consolide après 5 séances consécutives de hausse. Nous allons voir ensemble que le dollar américain est sur une zone de résistance de très court terme. Si le dollar américain se replie, cela aura tendance à soutenir les paires en dollars ainsi que les matières premières. Au contraire, si le dollar américain continue sa course à la hausse, eh bien, cela pourrait continuer de peser sur les matières premières et on pourrait continuer de voir l'AUD, le NZD, l'euro et la livre consolidés contre le dollar américain comme depuis plusieurs séances. Les réactions haussières des indices vendredi ont été confirmées lundi. Hier, le CAC prenait 0,5%. Comme je vous le disais en introduction de cette émission, les acheteurs sont toujours bien présents et confirment le fait qu'ils ont la main à court terme encore ce matin. Nous allons voir néanmoins que les indices boursiers vont approcher de résistances qu'il faudra dépasser pour relancer les dynamiques haussières sous peine de latéralisation de neutralité. Les biotech ont été très recherchés hier, notamment aux États-Unis. Le Nasdaq Biotech, donc l'indice des biotech aux États-Unis, le NBI, gagnait 2,35%. Les biotech et le secteur pharmaceutique sont parmi les secteurs les plus traités depuis le début de l'année. Les pharmaceutiques sont très recherchés. Il y a beaucoup de fusions-acquisitions dans ce secteur. Il y a aussi beaucoup de biotech qui publient leurs recherches et leurs avancées. Et c'est donc encore en 2016 un secteur très actif. Le secteur énergétique, lui, a pesé hier, le WTI perdant 2,5% en clôture, le nickel a perdu 5%, le platine, le palladium ont perdu 3 et 4%. Les chiffres chinois en demi-teinte, les chiffres d'activité des différentes zones relativement stables, le dollar fort, tout ça a pesé sur les cours des matières premières, des métaux, et donc ces derniers ont fortement consolidé hier. Aujourd'hui, alors que le dollar américain arrive sous résistance, il se stabilise. Le Bovespa, l'indice brésilien, a perdu 3,5% hier. En effet, il y a eu l'annulation de la procédure de destitution de Dilma Rousseff qui s'accroche
tant bien que mal à la présidence du Brésil. Étant donné que cela crée une grande indécision pour les opérateurs, eh bien, on a eu une forte chute de la bourse brésilienne ainsi que de sa monnaie. Et puis, je vous le disais, la Chine inquiète un petit peu, ses chiffres économiques en demi-teinte pèsent et on a donc une 7e séance dans le rouge pour les bourses de Shanghai et de Hong Kong. En termes d'actualité macroéconomique, la probabilité d'une hausse de taux au vu des Fed Funds est désormais de 13% en juin. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire que depuis la publication des chiffres du chômage de vendredi aux États-Unis qui étaient inférieurs aux attentes, eh bien, la probabilité d'une hausse de taux avant l'été est désormais extrêmement faible. Elle est de 13% en juin, donc a priori on n'aura pas de hausse de taux avant l'été. Cela repousse une hausse de taux potentielle au deuxième semestre. La probabilité d'une hausse de taux d'ici le mois de décembre est de 63%. La Banque d'Angleterre pourrait intervenir en baissant les taux en cas de Brexit. La BOE, donc la Banque d'Angleterre, laisse entendre qu'elle est prête si le référendum du 23 juin devait aboutir à un Brexit. Eh bien, la Banque centrale nous laisse savoir qu'elle est prête à intervenir sur l'échange. Le montant total des fusions-acquisitions annulées en 2016 atteint 489 milliards de dollars. La dernière fois qu'on a eu un pic de fusions-acquisitions proche des 500 milliards de dollars, c'était en 2007. Il y a beaucoup moins cette année d'introduction en bourse, il y a beaucoup de fusions-acquisitions qui sont annulées. Ça ressemble à un haut de cycle économique. En 2016, on avait eu un haut de cycle. En 2008, on avait eu une forte correction sur les marchés boursiers. Peut-être sommes-nous à l'aube d'une correction à venir. Il y a de moins en moins d'introductions en bourse puisque les sociétés sont frileuses. Il y a de moins en moins de fusions-acquisitions. Du moins, il y en a de plus en plus qui sont annulées. Ce n'est pas vraiment une très bonne chose pour la suite. Le responsable de Saudi Aramco, donc la grande pétrolière d'Arabie Saoudite, devient ministre du pétrole saoudien. Étant donné que les opérateurs ne savent pas comment ce nouveau ministre va réagir, quelle sera sa politique, eh bien cela a engendré un peu d'indécision sur le pétrole et c'est ce qui faisait également baisser les cours hier. La baisse des importations, moins 10,9% en Chine, donc on en parlait hier, fait douter les opérateurs sur la demande interne du pays. Néanmoins, l'augmentation des réserves de change à court terme rassure. Côté entreprise, Saft voit sa cotation reprendre à plus 41% ce matin suite à l'offre de Total qui propose de racheter le spécialiste du lithium pour 950 millions d'euros. Natixis a publié ses résultats, la société enregistre un bénéfice net en chute de 30%, le titre perd, alors j'ai marqué le titre perd 6%, quand j'ai regardé juste avant le début de l'émission, le titre perdait 8%. Nokia a publié des ventes en recul de 8% à 5,18 milliards, c'était en dessous des attentes et c'est la raison pour laquelle ce matin, Nokia, ici vous le voyez, était un des seuls titres du CAC en baisse. Crédit Agricole, Crédit Suisse, toujours dans le secteur bancaire, a supprimé 3500 postes sur les 6000 visés par son plan de restructuration. La société a publié ses résultats et le titre était recherché ce matin. Et puis Sanofi tente d'acquérir le spécialiste du cancer Medivation, sans succès pour l'instant. Apparemment, la société Medivation a fait appel à des cabinets pour voir quelle pourrait être la pharmaceutique la plus intéressante pour se faire racheter. Donc pour l'instant, le français n'arrive pas à mettre la main sur Medivation. On suivra cela dans les semaines à venir. Vous le voyez en dessous sur les meilleures et moins bonnes performances du CAC. On retrouve ArcelorMittal en hausse ce matin puisqu'on a une stabilisation et voire un rebond de tout ce qui est matières premières. LVMH le luxe, Sanofi Pharma, Renault Peugeot donc l'automobile, on a un peu de tout qui monte, on a même la Société Générale, j'ai regardé il y a quelques minutes avant le début de l'émission qui gagnait plus de 2%, donc on a un marché qui est quand même positif avec une grande majorité de titres dans le vert.
Côté statistiques passées ce matin, la production industrielle allemande est ressortie inférieure aux attentes à moins 1,3% contre les moins 0,2% attendus. La Banque de France anticipe une croissance de 0,3% au deuxième trimestre. Les prix à la production en Chine ont baissé de 3,4%, soit moins que les 3,8% attendus. Et puis hier matin, on avait la publication du sentiment du Sentix en Europe. Il est ressorti un petit peu mieux que les attentes à 6,2 contre les 6,1 attendus. Ce matin à 10h30, on aura la balance commerciale en Angleterre. À 16h, on aura l'inventaire du commerce de gros aux États-Unis. Cela reste des statistiques de faible importance. Aujourd'hui, ce sera une journée très calme en termes de statistiques. Ça veut dire que le marché devrait évoluer au gré de l'appétit pour le risque. Et puis, on notera cette nuit, à 3h30 du matin, on aura des chiffres de l'immobilier en Australie. Dernière page de cette présentation, j'ai utilisé l'outil de détection de figures chartistes CMC Market ce matin pour voir ce qu'il me donnait. Il a détecté un biseau sur l'euro AUD noté 4 étoiles sur 5. En théorie, on sort d'un biseau descendant par le haut. L'euro AUD est intéressant car depuis plusieurs séances, c'est une paire qui s'est bien repris. Je vais vous la montrer également en données horaires, puisque en données horaires, on a un beau support sur la MM100 horaire. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va passer donc sur la plateforme de CMC Market. Tout de suite, je vais commencer par aller sur l'outil de détection de figures chartistes. Donc vous voyez, on n'en a pas encore particulièrement parlé. Je pense que je vous ferai une émission dessus. C'est cet outil que j'utilise tous les matins lors de l'émission. Je recherche en fait les figures émergentes, je recherche des figures avec un maximum d'étoiles et de nombre de bougies à l'intérieur de la figure. Ici, je voulais vous montrer l'euro AUD, donc c'est la détection que j'ai eue ce matin. Je voulais vous montrer la pertinence de la moyenne mobile à 100 heures. Donc vous voyez, ici on a l'euro AUD. Je me suis mis en données horaires, j'ai mis une moyenne mobile à 100 heures. Vous voyez qu'ici, elle a fait support. Ici, on a fait le point bas dessus. Ici, on a fait deux petits points bas dessus. Donc, je vois ici deux solutions. Solution numéro 1, on tient les 1,55, on reste dans le biseau identifié ce matin, on en sort par le haut dans le sens de la tendance et on rejoint les 1,56, voire plus. Deuxième option, on continue d'évoluer à l'intérieur de ce biseau jusqu'à ce que les cours arrivent à proximité de la moyenne mobile à 100 heures, à proximité des plus bas ici à 1,5440, auquel cas, potentiellement, étant donné le sens de la tendance haussière, on pourrait prendre appui sur cette zone de prix et repartir à la hausse. Voilà donc pour l'euro AUD. On va repasser sur la configuration de la plateforme que j'utilise pour la matinale. Et comme tous les matins, on va commencer par les indices et par le SP500. Donc, ce que l'on a constaté hier, c'est que vendredi, on a eu un beau marteau ici, un beau chandelier haussier sur support sur les 2040 points sur le SP500. À moyen terme, tant que le SP500 est au-dessus des 2040 points, il est haussier. À court terme, étant donné qu'on a consolidé pendant 15 jours et qu'on est passé de résistance à support, on est désormais neutre. Vous voyez bien ici que les cours, en gros, depuis à peu près un mois et demi, sont complètement neutres dans cette zone de prix. Donc, pour émettre une tendance haussière, il faudra casser les plus hauts à 2110. Baissière, il faudra casser les plus bas à 2040. En attendant, cela reste un range. Donc je vous expliquais hier qu'on avait touché un support et qu'on pourrait rebondir vers la moyenne mobile à 15 séances. Si on échoue sous cette moyenne mobile-là, on pourrait latéraliser et rester neutre. Si on casse cette moyenne mobile-là, à court terme, on validera les velléités haussières et on pourra alors se diriger vers les plus hauts annuels qui se trouvent dans la zone des 2100-2110. Donc on est toujours dans un marché haussier à moyen terme, sur support à court terme, haussier à très court terme en données horaires depuis 3 séances. On arrive ici sur une zone de prix d'importance et en fonction des développements macro, de l'actu et du sentiment du risque, on va voir si on arrive à dépasser ce niveau pour repartir à la hausse ou au contraire à consolider à plat. Quand on regarde les indices européens, on retrouve les mêmes zones de confluence.
Le DAX avait réussi à tenir sa zone de gap datant du 12-13 avril, zone de gap comprise entre 9800 et 9850. Vendredi, on s'est fait une petite frayeur dessous et puis on a réussi à clôturer au-dessus de ce support. Hier, lundi, on a réussi à s'apprécier et à clôturer au-dessus de la moyenne mobile à cette période. Et donc, naturellement, aujourd'hui, on se dirige en direction de la moyenne mobile à 20 séances. Il faut faire attention à la zone de prix vers laquelle nous nous dirigeons pour le DAX. En effet, entre 10 130 et 10 200, j'ai marqué ici qu'il se trouvait un cluster. En effet, entre 10 130 et 10 200, vous avez les plus hauts de mars qui faisaient résistance ici à 10 130. Vous avez la moyenne mobile 20 jours qui fait résistance. La moyenne mobile à 200 jours ici en jaune qui descend et qui fait résistance. Et en plus de ça, si vous prenez le dernier mouvement baissier qu'on a réalisé sur le DAX, vous remarquez que les 50% de retracement se trouvent ici vers 10 110. Donc, oui, les acheteurs étaient présents sur support, oui, les acheteurs ont pris la main et l'ont encore ce matin. Néanmoins, la grosse partie à casser si on veut repasser haussier et complaisant, ce sera cette zone-là. Étant donné qu'on monte depuis 3 séances et que on n'a pas beaucoup de catalyseurs ce jour, on peut très bien avoir une consolidation horizontale des cours avant d'éventuellement attaquer la zone de résistance à la hausse. C'est ce que je souhaitais vous laisser entendre ce matin. On a eu, comme sur le SP500, 3 hausses d'affilée en comptant la séance du jour. On peut latéraliser un peu le temps de voir si on attaque les résistances. Donc les acheteurs sont présents, mais les acheteurs sont présents plutôt sur les supports. Plus on monte, plus on s'en éloigne. Et donc il ne faudrait pas s'étonner d'avoir des séances volatiles comme on l'a eu sur le DAX hier. Au niveau du CAC 40, à moyen terme, on a identifié ici un biseau en orange. Le biseau ascendant ici en orange est une figure baissière dont on s'est extrait par le bas. On s'est extrait du biseau pour venir toucher la zone de soutien des 4220-4240. On y a bien réagi. On a rebondi vendredi, hier, encore ce matin. Par contre, vous voyez qu'ici, entre 4360 et 4380, il y a une zone de résistance. Pourquoi est-ce qu'il y a une zone de résistance ici? Eh bien, ça correspond au gap laissé ouvert entre les 4360 et 4380 le 13 avril dernier. Vous remarquerez aussi que les 4380, la borne haute du gap, eh bien, ça se confond avec la borne basse du biseau ici en orange. Donc, un scénario baissier, ce serait de dire nous avons évolué dans un biseau ascendant, nous en sommes sortis par le bas, nous sommes en train de faire un pullback sur la borne basse du biseau et ensuite on repartirait à la baisse en direction des supports. Un scénario haussier voudrait que l'on casse dans les séances à venir cette fameuse zone des 4360-4380 pour pouvoir réintégrer le biseau ascendant orange et pour pouvoir remonter en direction des 4500 voire les 4600 points et les plus hauts annuels. Donc comprenez bien que oui, les acheteurs se sont présentés sur les supports, oui, nous avons eu des réactions haussières, oui, ce matin encore, les acheteurs confirment leur présence. Néanmoins, nous approchons de zones de résistance sur le SP500, sur le DAX, sur le CAC, et il faudra dépasser ces zones de prix pour pouvoir valider la reprise haussière à court terme. Sinon, on pourra dire qu'on est juste dans un rebond technique de court terme avant une reprise de la baisse. Je vous invite donc à rester sur vos gardes. Concernant les indices, vous pouvez donc suivre également l'indice de volatilité, le Volatility Index, échéance mai 2016. Vous pouvez constater, la semaine dernière, on avait vu cette zone de résistance ici autour de 17 points et de la MM20 jours. On avait vu ensemble que tant qu'on restait sous cette zone de prix, eh bien, les indices pouvaient rester haussiers. Malgré de nombreuses attaques de cette zone de prix sur le VIX, on a fini par partir à la baisse. Qui dit baisse du VIX dit baisse de la volatilité, qui dit baisse de la volatilité dit complaisance, et qui dit complaisance dit généralement hausse des marchés boursiers.
On va maintenant passer aux actions françaises. On veut regarder les gros décalages du jour. Dans les décalages, on retrouve notamment des résultats d'entreprises qui n'ont pas été en ligne avec les attentes. On retrouve Natixis qui est sous pression, qui perd 8% et qui retrouve ses plus bas de février. On a un gap baissier, une accélération des cours. Donc à court terme, le titre de la société est délaissé. On a Suez qui est dans un mouvement baissier depuis novembre dernier et qui revient travailler ses plus bas de mars, ses plus bas annuels. Si on cassait cette zone de prix-là, on pourrait revoir les plus bas de août 2015. On a Vallourec qui consolide étant donné que, comme je vous l'ai expliqué à de nombreuses reprises, même si le pétrole est stable, il faudrait un pétrole à 50, 55, 60, voire 70 pour que certaines sociétés pétrolières commencent à réinvestir et ainsi donnent du travail aux parapétrolières. Les opérateurs ont peur sur Vallourec que l'augmentation de capital de près de 500 millions ne suffise pas, qu'il y ait peut-être besoin d'une seconde augmentation de capital. C'est la raison pour laquelle le titre continue de chuter depuis 15 jours alors que le pétrole, lui, stabilise sur ses plus hauts. Selectis consolide aujourd'hui suite à sa forte appréciation d'hier. Vicat consolide suite à la forte appréciation des cours qui ont pris 30% en l'espace de 2 mois. Sanofi est toujours sous pression, le titre travaille une zone de soutien majeure. Regardez ce graphique en données hebdomadaires. Vous avez ici la zone des 68-70 euros. C'est une grosse zone clé travaillée en 2013, 2014, fin 2014, début 2016. On est posé sur cette zone de prix. Sanofi aujourd'hui pâtit du fait que Mediavision ne veut pas forcément se faire racheter. Ça pourrait obliger la société française à augmenter son offre. Et plus l'offre est augmentée, moins cela plaît bien évidemment aux actionnaires. Dans les fortes hausses du jour, on retrouve Saft qui s'envole de 40%. Le titre donc profite de l'offre de Total pour racheter la société pour près d'1 milliard d'euros. On a Soitec qui s'est réveillé ces dernières séances. Le titre était fortement baissier depuis des mois. Il s'est stabilisé sans volatilité ni volume ces dernières séances. Et puis là, on assiste à une éjection haussière. Soitec, c'est typiquement le genre de titre spéculatif qui monte lorsque les indices montent ou bien stabilisent. C'est un titre qui est apprécié par les opérateurs dans une optique de stock picking. Aujourd'hui, vous voyez que c'est une séance où le CAC, le DAX consolide sous résistance. On ne sait pas vraiment si ça va passer ou pas. Il n'y a pas une forte volatilité. Eh bien, il y a des acteurs qui vont chercher des titres comme ça qui sont susceptibles de décaler. Et Soitec en fait partie. On retrouve LVMH, donc le luxe tout à l'heure, qui est en tête du CAC. Christian Dior également. On retrouve Zodiac qui reprend des couleurs. Zodiac, c'est un titre qui à peu près depuis 1 an est dans une tendance baissière, mais à court terme, suite aux derniers résultats et aux rumeurs de rachat, eh bien, le titre stabilise enfin. Donc on retrouve dans les hausses du luxe, des titres spéculatifs. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une bonne chose de retrouver des titres comme l'automobile, comme Société Générale, comme Airbus dans les hausses du jour. Ça veut dire qu'on a une hausse assez construite de l'ensemble des secteurs du CAC 40. Et puis, on va passer sur les matières premières. On va voir la consolidation du pétrole à court terme. Donc le pétrole, hier, j'en ai parlé dans la matinale, j'en ai parlé ensuite sur TV Finance, j'en ai ensuite parlé sur BFM. Je vous ai expliqué qu'hier, le pétrole avait ouvert en gap haussier et était allé chercher sur le pétrole WTI la zone des 45-30, que c'était une zone de résistance clé, qu'on avait un dollar haussier à court terme, que ce n'était pas bon pour le pétrole, qu'on avait des facteurs exogènes haussiers de très court terme. C'est l'explosion d'un oléoduc au Nigeria, et puis ce sont les incendies au Canada qui ont empêché l'exploitation des sables bitumineux. Sauf que ce sont des news qui très rapidement s'estompent dans leurs effets. Hier, le Canada a expliqué que l'exploitation des sables bitumineux pourrait reprendre très rapidement. Donc en début de séance, on a eu un effet d'annonce qui a fait que les cours du WTI sont montés très rapidement sous résistance.
vous expliquant qu'à court terme, les indices étaient peut-être plus enclins à stabiliser qu'à exploser à la hausse, vous expliquant qu'on avait eu un dollar qui restait haussier, soutenu et qui peserait sur le pétrole, et que nous avions des éléments exogènes qui pourraient s'estomper à court terme. Je vous expliquais que le pétrole pourrait ne pas aller beaucoup plus haut à court terme, mais au contraire revenir tester les supports. Le pétrole, entre le plus haut et le plus bas hier, a perdu 2,6 $, soit près de 6% dans la séance. Et vous pouvez voir ce matin qu'il se stabilise sur ses plus bas de la semaine dernière, la zone de support 42, 42, 50. Et à vous dire vrai, il est compliqué d'anticiper la suite. J'attends de voir très certainement les stocks de pétrole demain pour voir si on va retourner vers les plus hauts ou au contraire consolider en direction des 41 $ et du bas de canal haussier ici en orange sur le graphique. Quant au Brent, vous pouvez voir que lui, il a consolidé un peu plus fortement. Il est revenu sur son support, il est même passé un petit peu en dessous. Le Brent, par contre, lui, me plaît bien car il a un rythme de hausse soutenu et très propre à l'intérieur de son canal. Vous pouvez voir que depuis qu'on a échoué sous le haut du canal il y a à peu près 10 jours, au moment où j'ai écrit une analyse sur le Brent expliquant qu'on arrivait sous une résistance majeure à moyen terme, depuis, on passe de la borne haute vers la borne basse. Je ne serais pas étonné que les cours, dans les séances qui viennent tester cette borne. Et on verrait ensuite, si les cours prennent appui ici, ils peuvent repartir à la hausse dans le sens de la tendance. Par contre, si on venait à casser les 42 $ sur le WTI et qu'on sortait par le bas du canal, alors n'oublions pas que la tendance de fond à moyen long terme est baissière sur le pétrole et qu'une reprise de la baisse à un moment donné n'est absolument pas inconcevable. Sur les matières premières, le gaz évolue toujours dans une figure d'élargissement. C'est une figure qui n'est pas évidente à trader. On a une zone de soutien ici vers 1,95, une zone de résistance ici vers 2,20. J'aurais bien aimé voir les cours du gaz tester la borne basse comme ça et tenter de repartir. Ça nous aurait donné un point d'appui, un point clé. Pour l'instant, il n'en est rien. Le jus d'orange, on avait vu ensemble qu'il était parti violemment à la hausse depuis le test de son support. Les cours sont montés de près de 20% en l'espace de 2 semaines. J'escompte un éventuel repli vers les supports afin peut-être de nous procurer une entrée sur support. L'or consolide et reprend un petit peu de poil de la bête ce jour. En effet, le dollar consolide sous résistance, donc l'or en profite. Sur l'or, comme je vous l'ai expliqué ces derniers temps, première chose, donc sur le graphique journalier, on peut voir que l'or a un rythme de progression, relativement stable. On a ici une accélération haussière, une consolidation des cours. On est venu se poser sur la moyenne mobile à 43 séances. Vous pouvez voir qu'ici, on a de nouveau essayé d'accélérer. Peut-être qu'on est en train de consolider à plat gentiment de nouveau pour revenir chercher cette moyenne mobile. Et si on prend appui sur la moyenne mobile à 43 séances, on pourra aller rechallenger la zone des 1300 points. Si au contraire on casse ce support de court terme, c'est peut-être qu'on va assister à plus de dégagement sur l'or. Ça pourrait arriver si notamment le dollar américain continuait de s'apprécier. Et puis le graphique important à regarder sur l'or pour ceux qui sont acheteurs ou aussi à moyen terme, c'est celui-ci. Vous avez ici un canal baissier moyen terme sur les cours de l'or. Vous pouvez voir qu'on est passé entre la fin 2015 et le début 2016 du bas de canal au haut de canal. On a touché le haut de canal et la zone des 1300 $. Il est légitime qu'une résistance telle ne passe pas si facilement. Les cours venaient en plus de s'apprécier de 70 $ en l'espace d'une semaine. Il est normal que l'on consolide. Et donc voilà, on peut être haussier sur l'or à moyen terme, mais à court terme, il faut quand même comprendre qu'on a touché une zone de résistance, qu'elle ne passe pas. Et donc, il faut soit attendre un repli sur support et une réaction haussière, soit une cassure de la zone de résistance. Et puis pour finir, le riz, vous pouvez constater que on a eu un beau mouvement haussier de 20-25% des cours en l'espace d'un mois. On a eu une consolidation rapide des cours hier et un retracement de 38,2% de toute la hausse. J'utilise beaucoup les Fibonacci sur les matières premières car ils sont très pertinents. Et vous pouvez voir donc que là, on est peut-être en train de stabiliser à plat sur les cours du riz.
Je n'écarte pas le fait que les cours du riz soient montés pendant un mois, consolident un peu avant d'éventuellement casser la résistance des 11,25 et de nouveau repartent à la hausse. On verra cela dans les séances à venir, mais la vitesse avec laquelle s'est fait la consolidation de court terme et qu'on soit remonté aussi rapidement laisse entendre que les acheteurs sont bel et bien présents. Et puis on va regarder le dollar index, le dollar dont je vous parle depuis le début de cette émission, qui est en ce moment quand même une pierre angulaire sur les marchés boursiers. Donc voilà le graphique du dollar qui baisse depuis 2 mois. Depuis le 10 mars et la BCE où Draghi a fait remonter l'euro malgré lui, on a donc l'USD index qui a baissé. Ensuite, il y a Janet Yellen qui a été accommodante, qui a dit qu'elle ne montrait pas les taux tout de suite, donc le dollar a de nouveau baissé. Fin avril, on avait des mauvais chiffres américains et puis on avait une baisse de l'USD yen puisqu'on avait une forte appréciation du yen puisque la Banque du Japon ne faisait rien. Donc de nouveau, ça a fait baisser le dollar index. Et la semaine dernière, ensemble, on a détecté que mardi, il y avait eu un superbe marteau haussier sur le dollar et qu'on repartait à la hausse. Depuis, on a eu 5 séances consécutives de hausse pour le dollar. C'est ce qui explique qu'on a eu des consolidations sur l'euro-dollar, sur l'AUD-USD, sur le NZD-USD, sur les matières premières. Sur les matières premières, soit ça engendre des consolidations, soit ça pèse sur les cours sans forcément les faire baisser. Mais en tous les cas, voilà, le dollar est une pierre angulaire très importante des marchés. Si le dollar monte beaucoup, il a tendance à pénaliser les entreprises américaines et la bourse américaine. S'il baisse beaucoup, il a tendance donc à faire monter l'euro-dollar et à pénaliser l'Europe. Donc suivre le dollar, c'est céder pour savoir si l'Europe va surperformer ou sous-performer. C'est savoir si les matières premières vont être sous pression ou pas. Et c'est savoir également dans quel sens trader les paires en dollars. Depuis 5 jours, on a eu une forte appréciation du dollar. On arrive sur une zone de résistance. Ce que je remarque, c'est qu'on n'a pas d'échec cuisant sous résistance et une reprise en main des vendeurs. Alors peut-être que ça va arriver cet après-midi, mais si ce soir, par exemple, on devait clôturer de la sorte, eh bien, j'aurais la vague impression que la hausse n'est pas terminée, que les cours sont juste venus stabiliser sur un niveau de résistance et que par la suite, on pourrait la dépasser et aller chercher la suivante. Si c'était le cas, on aurait une continuation de la consolidation des baisses en dollars, des paires en dollars et des matières premières. Donc j'ai l'impression, si vous voulez, ce matin que les matières premières et les paires en dollars réagissent un petit peu puisque le dollar a arrêté son ascension. Par contre, s'il n'y a pas de reflux baissier, s'il n'y a pas d'attaque baissière aujourd'hui ou demain sur le dollar et qu'il reste stable, la probabilité qu'il reparte ensuite à la hausse sera forte étant donné que nous avons matérialisé ici une sorte de V-bottom, c'est-à-dire qu'on a contré la forte baisse par une forte hausse et ça, souvent, c'est synonyme d'un point bas de court terme. Qui dit point bas de court terme dit que la hausse n'est peut-être pas terminée dans les séances à venir. On va d'ailleurs regarder ces fameuses paires en dollars. Donc vous pouvez voir ici la UD-USD qui a baissé à cause de la baisse des matières premières, puis ensuite de la baisse des taux en Australie, puis ensuite à cause de la Chine et des matières premières de nouveau. Ici, on arrive à 0,73 sur un petit support datant de fin décembre 2015. Vous voyez bien qu'à très court terme, ça reste un rebond technique dans une tendance baissière. C'est ce qui me fait penser qu'à court terme, on stabilise sur les paires en dollars, mais que par la suite, on pourrait tout aussi bien continuer de baisser. La paire euro-AUD, on en a parlé tout à l'heure, donc elle reste haussière. Il faudra voir si elle arrive à tenir la zone de soutien des 1,5440 ou bien des 1,5480 dont on parlait tout à l'heure pour continuer de partir à la hausse. L'euro-dollar, lui, stabilise sur sa moyenne mobile à 20 séances. Donc l'euro-dollar évolue dans un canal haussier moyen terme. Il a échoué la semaine dernière en haut. Il est revenu se poser sur sa MM20. Vous voyez bien que pour l'instant, il n'y a pas foule au niveau des acheteurs. On n'a pas une belle réaction haussière sur support. C'est ce qui me laisse penser que dans les séances à venir, on pourrait avoir une continuation de la consolidation si le dollar américain, comme je vous le disais, continue de tenir, voire de s'apprécier. La livre, pareil, stabilise après une semaine de baisse. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle va repartir à la hausse. Tout dépendra du dollar. Les 24 heures à venir seront très intéressantes à ce sujet.
Le NZD, lui, reste sous pression et malgré la stabilisation du dollar, il baisse encore ce jour. Le NZD a clôturé hier en dehors de son canal haussier pour la première fois depuis 4 mois et en plus de cela ce jour, à confirmer ce soir en clôture, il pourrait être en train de casser le niveau horizontal ici des 0,67 50 60. Et cela, ça veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que le NZD est en train de valider un double top. Il casserait alors sa ligne de coup. L'objectif théorique serait de reporter la hauteur de la ligne entre la ligne de coup et le top, donc 4,35% ou bien 295 points. Et on reporte ça à la baisse et ça donne un objectif théorique ici, dans la zone des 0,6450, 0,65. En tous les cas, ce qu'on peut noter sur le NZD, c'est que c'est depuis une semaine la paire en dollars la plus faible. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que en cas de baisse du dollar, le NZD va rebondir faiblement. En cas de hausse du dollar, ce sera peut-être cette paire qui baissera le plus. Donc, je vous disais il y a quelques instants que le dollar tenait bon et qu'il était susceptible de continuer de grimper. On verra cela ce soir en clôture. Si tel devait être le cas, alors, comme je viens de vous le dire, la paire NZD-USD pourrait continuer d'être une des paires en dollars la plus sous pression. Et puis pour finir, on regarde l'USD-Yen. L'USD-Yen, pour la première fois hier, a réussi à casser une résistance. Ça faisait longtemps que cela n'avait pas été le cas. On est bel et bien dans une tendance baissière, mais à court terme, on a eu la tenue d'un support, la cassure d'une résistance, qui devient support d'ailleurs. On vient d'atteindre la MM 20 jours ce matin. Si ce soir on arrive à clôturer au-dessus de la MM 20 jours, on pourrait continuer de grimper et de retourner en direction de la zone des 111. Tant que la paire USD-Yen s'appréciera, le Nikkei en profitera. En effet, la baisse du yen, c'est une bonne chose pour les sociétés exportatrices japonaises. Donc quand la paire USD-Yen monte, ce qui veut dire que le yen baisse, eh bien le Nikkei en profite. On va repasser une dernière fois sur les indices avant de clôturer cette émission. Et on est stable, ça tient bien. Les acheteurs gardent la main, ils confirment leur présence. Le SP500 arrive sous sa zone, c'est cette zone qu'il faudra passer. Donc voilà, on est dans des marchés complaisants, la volatilité est faible, les indices boursiers ont tenu leur support, ils arrivent sous des résistances de court terme, il faudra casser ces dernières pour continuer de s'apprécier. Et puis concernant le sort des matières premières et des paires en dollars, il faudra se concentrer sur le dollar index. Voilà, on a fait le tour des marchés, j'espère que cela vous a plu, que c'est complet. Ces derniers temps, j'ai essayé de modifier, d'améliorer le design, mais également le nombre d'informations, la diversité des informations que l'on voit ici dans la matinale. J'espère que tout cela vous plaît. Je vous remercie en tous les cas à tous d'être présents en live tous les matins et puis je vous retrouve avec grand plaisir demain matin 10h pour la matinale. Je vous souhaite à tous une très bonne séance, un bon trading et puis un bon appétit. Au revoir à tous.